Salut à tous, ici Kevin Horton pour vous expliquer la fin des méthodes du Rubik's Cube. Donc on touche à la fin. Vous avez fait la première face, la deuxième couronne et nous attaquons à la dernière face. Vous aurez deux cas de figure, vous tomberez sur deux cas de figure. La première cas de figure c'est obtenir un L, une croix à partir du L. Et on verra ça tout à l'heure avec une barre au milieu. Donc c'est parti, je vous fais la formule. R inverse, U inverse, F inverse, U, F et R. Et là vous avez obtenu la croix. Maintenant je vais vous parler de notre truc, notre cas de figure. Si vous tombez sur une barre comme ceci, vous faites une autre formule. R, U, R inversé, U inversé, R inversé, F, R et U inversé, et F inversé. Et là vous obtenez la croix. C'est simple. Ensuite, là vous tomberez sur ce cas-là aussi pour les milieux, les cubes milieux. Le bleu est bien placé, le blanc il est mal placé, le vert est bien placé et le jaune est mal placé. Vous faites cette formule. R inversé, U inversé, R, U inversé, R inversé, R inversé 2 et R. U inversé 2 et R, pardon. Et après, U deux fois. Et là, vous tomberez sur ceci. Les deux bien placés, mais deux autres mal placés, mais ils sont côte à côte. Comment faire? Vous placez un coin, un cube au milieu, le vert, pour obtenir ceci, cette combinaison, le bleu, le jaune et le blanc. Puisque le bleu va venir là, le jaune va venir là et le blanc va venir de l'autre côté. Il faut obtenir ça. Si vous n'avez pas ça, refaites la formule que je vous ai faite avant là, pour faire les milieux. Mais cette formule là, tiens. R inversé, U inversé, R, U inversé, R inversé, U, 2 inversé et R. Et là, vous avez bien les milieux placés. Et maintenant, nous allons nous attaquer au coin. Voilà, donc, je veux placer un coin. Bon, là, il est mal placé, vous voyez. Pour arriver à placer les autres cubes. Comment faire? Là, je veux placer le vert, le blanc et le orange. Il est ici. Je le regarde de ce côté-là, puisque quand je regarde de ce côté-là, d'accord, il y a du blanc ici. Sauf que si je regarde du côté-là, il y a du orange. Et l'orange, c'est pas très bien, puisque l'orange, je veux le faire venir ici, en haut, et non des côtés. Donc si je regarde là, je regarde du blanc, et le blanc, il va venir ici. Vous faites la formule suivante. L inversé, U, R, U inversé, L, U, R inversé et U inversé pour remettre le coin. Ensuite, alors là, vous allez tomber sur ce cas de figure. Vous avez deux coins bien placés, celui-là et celui que je viens de placer. Et les deux autres qui sont comme ceci. Si vous avez un Dayan Zenshi et que vous faites une compétition, je ne vous conseille pas de faire ceci. De le tourner.
Voilà. C'est assez malsain, si j'irais, ouais, comme ceci, ouais. Alors comment faire? Donc je vais le remettre en place. Voilà. Je crois que c'était comme ça. Et pour faire ceci, vous faites le système de l'ascenseur. Comment on fait? Vous descendez l'ascenseur, vous l'éjectez, et vous le remontez. Et obligatoirement, n'oubliez pas, vous le remettez sous l'ascenseur. En formule, ça devient R inversé, down, D inversé, R, D. Et pareil, R inversé, D inversé, R, D. Et on revient à ça. Et n'oubliez pas à chaque fois le cube, le down, il doit revenir. Et ensuite, pour finir, puisqu'il manque le coin là, mais ce coin, on va le faire venir là. Tout simplement en tournant là. Et vous faites la même formule. R, inversé, D inversé, R, D, R inversé, D, inversé, R, et voilà. Vous avez réussi à faire le Rubik's Cube. Maintenant, vous allez tomber sur d'autres cas de figure. J'espère les trouver. C'est-à-dire arriver au théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, ce que j'appelle ça, c'est que vous ayez placé un coin, ici, le bon coin, et que vous ayez un cube avec un carré orange qui va vers vous, un carré orange qui va là, et un carré orange qui va là. Vous regardez de ce côté-là, le cube, le bon coin, vous le mettez à droite, et ensuite, vous faites la formule suivante, L inversé, U, R, U inversé, L, U, R, inversé, et U inversé. Et là, grâce au théorème de Pythagore, vous avez fait le Rubik's Cube. Et j'ai oublié de vous expliquer, pardon, qu'est-ce que c'était le théorème de Pythagore sur un Rubik's Cube. Vous allez me dire, mais il est fou ou quoi? Où il voit un triangle rectangle sur un Rubik's Cube? Eh bien, c'est simple. Moi, j'en vois un. A, B, C. L'hypoténuse AC. Rectangle en B. Et je crois que le théorème dit, si l'hypoténuse au carré est égale aux deux sommes des droites, je sais pas, des segments. Mais bref, vous avez compris, voilà. C'est le théorème de Pythagore. Et moi je dis que le théorème de Pythagore, c'est le A, il va venir ici, le B, il va venir ici, et le C, il va venir là. Grâce à ça, ça m'a aidé à faire le Rubik's Cube. Vous faites la formule que je vous ai dit tout à l'heure. Et voilà, vous savez faire le Rubik's Cube en entier. J'espère que cela vous aura plu. Et je vous conseille fortement d'acheter le Dayen Zenshi blanc. Voilà, c'est le mieux. Et ensuite, vous pouvez vous amuser à battre le record du monde, qui est de 5 secondes 66. Mon record à moi est de 45 secondes. Je vous souhaite bon courage pour me battre. A très bientôt. Allez, ciao.